pouvez pas le faire. Parce que les avis qui ont été émis par ces imams, ce sont des avis qui relèvent simplement de la présomption. On a parlé des mujtahids. On a donné une définition correcte des mujtahids. On a parlé également des deux catégories de mujtahids. Mais alors, nous autres, qui ne sommes pas des mujtahids, alors quel est notre statut? Et qu'est-ce qui nous est demandé? Et première question, est-ce que nous sommes tous obligés d'atteindre ce degré d'ijtihad? Évidemment, non. Évidemment, non. Il y a parmi nous des fidèles qui, en toute certitude, n'atteindront pas ces degrés-là. Et cela alors, il leur est demandé quoi? Eh bien, il leur est demandé d'imiter, de se conformer aux avis d'un imam reconnu parmi les imams consacrés par le sunnisme. On va voir qui sont ces imams. Jusque-là, il y a un problème. Il n'y en a pas, eh bien tant mieux. Mais alors, les divergences d'opinion qui séparent les quatre ou les écoles de droit, sont-elles légitimes ou pas? Est-ce qu'il est normal qu'on ne soit pas d'accord en matière de loi? Oui, c'est normal. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces divergences entre les docteurs de la loi portent uniquement sur des matières à trancher par voie d'interprétation. Il n'y a pas de certitude. Et comme il n'y a pas de certitude, eh bien, il est permis à tout un chacun de se faire sa propre opinion des choses. Donc, ces imams classiques que nous connaissons, l'imam Malik, mais avant lui, l'imam Abu Hanifa, et puis après lui, l'imam Shafi'i, et enfin l'imam Ahmad, tous ces imams sont considérés comme marchant d'un pas égal dans la bonne voie, sous la guidance de leur Seigneur. C'est pas bien dit ça? C'est bien dit. Un petit historique peut-être, non? Pour nous réveiller. Sachez-le, à l'époque de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime bien entendre sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la récompense qui découle du fait de prononcer sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la loi divine procédait directement de lui. Donc il recevait les révélations coraniques, il recevait directement les révélations coraniques. Et les expliquait sur le champ. Donc la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'était d'expliquer le Coran. Comment il expliquait le Coran? Premièrement, par ses paroles. Deuxièmement, par ses actes. Troisièmement, par ses approbations tacites. Ce qui m'importe ici, c'est que vous sachiez au moins une chose. C'est que, oui, bel et bien, le Coran est une révélation. Mais pas seulement. La Sunna également est une forme de révélation. J'en ai pour preuve le fait que Dieu dise dans le Coran, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, le prophète ne parle pas par passion, mais s'il parle, c'est par révélation. Il y a donc deux types de révélations. Il y a la révélation sous forme de Coran et la révélation sous forme de paroles, d'actes ou d'approbation tacite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, aucune cause de désaccord entre les musulmans ne pouvait surgir
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent parmi les fidèles, et chaque fois qu'un problème se posait à la communauté, qu'est-ce que faisaient les compagnons? Ils allaient frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète de recevoir une révélation coranique ou d'interpréter le Coran et donc de donner une solution qui elle-même était une forme de loi, au même titre que le Coran. Donc, à cette époque, on n'avait pas besoin de recourir spécialement aux textes scripturaires, on n'avait pas besoin de spéculer par voie interprétative, on n'avait pas besoin d'analogie. Mais après la mort de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la révélation s'est interrompue. Et elle s'est interrompue d'ailleurs à jamais. Les compagnons, les premiers musulmans, se trouvèrent alors devant une situation inédite. Jusqu'alors, chaque fois qu'il y avait un problème, on allait frapper à la porte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la solution venait, soit sous forme de Coran, soit sous forme de Sunna. Mais, avec le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela n'est plus possible. L'assimilation de la loi divine par révélation n'est plus possible. Alors, il faut recourir à autre chose. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul, in kuntum tuhibbuna Allah wa in kuntum tuhibbuna Allah wal yawm al-akhir. C'est-à-dire, si vous êtes, je traduis, en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu, déférez-le à son envoyé, pour autant que vous croyez en Dieu et au jour dernier. Oui, mais une fois que la révélation est interrompue, qu'est-ce qu'on fait? Plus de possibilité de déférer la question à Dieu et à l'envoyé, puisque l'envoyé est décédé. Donc ce que veut dire le Coran ici, c'est, si vous êtes en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu et à son envoyé tant qu'il vit parmi vous. Et s'il meurt, eh bien alors, référez-vous au Coran et à la Sunna, qui sont au fond la parole de Dieu et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a pour preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Taraktu fikum shay'ayn lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Je laisse parmi vous, je traduis ça comme ça de façon littérale, je laisse parmi vous deux choses, grâce auxquelles vous ne vous égarerez pas après moi. Le livre de Dieu et ma sunna. Oui, mais est-ce que le Coran équivaut à la sunna en termes de priorité? Lorsqu'un cas nouveau se présente, est-ce que je peux passer indifféremment de l'un à l'autre? Non, il y a une affaire de priorité. On doit tout d'abord commencer par se référer au Coran. Et puis à défaut de trouver la question qui nous occupe dans le Coran, eh bien alors on passe à la sunna. Oui, mais alors à défaut, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va voir ce que nous dit Mu'adh sur ce sujet. Lorsque l'envoyé de Dieu, ainsi que nous le rapporte Al-Barawi, voulut envoyer Mu'adh au Yémen, il lui demanda ceci. Comment trancheras-tu les différends qui sont portés auprès de toi? Comment est-ce que tu feras lorsque les gens viendront et qu'il faudra régler leurs problèmes? Et Mu'adh de répondre, je rendrai mon jugement selon le livre de Dieu. Et si tu ne trouves pas la solution dans le livre de Dieu, lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu fais alors? Et Mu'adh de répondre, eh bien je chercherai dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et si tu ne trouves pas dans la sunna, ô Mu'adh, qu'est-ce que tu fais? Et Mu'adh de répondre, je mettrai à profit mon opinion et n'épargnerai pas mes efforts pour trouver la solution. Et Mu'adh de relater ensuite, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, d'un geste de satisfaction, me frappa la poitrine en disant, louange à Dieu qui a permis au messager de son prophète de l'agréer, où l'on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est satisfait de cette réponse. Remarquez avec moi, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une question se pose? En premier lieu, eh bien, un problème se pose, et on se réfère au Coran. Et si on ne trouve pas, à défaut, eh bien, on se réfère à la Sunna. Et à défaut, on pratique l'ijtihad. Oui, mais avant de pratiquer l'ijtihad, il y a le consensus des compagnons. Il y a le consensus des compagnons. On verra ça ultérieurement. À la suite de cela, on va voir ça tout de suite, à la suite de cela, le consensus communautaire, ce qu'on appelle l'ijma', occupa une position adjacente à celle du Coran et de la Sunna. En effet, les compagnons du prophète, Ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tombèrent d'accord sur le fait de désavouer tous les avis qui contredisaient leur consensus. Vous allez me dire, mais de quel droit ont-ils interdit à autrui de contredire leur consensus? Ben, s'ils l'ont fait, c'est pas un hasard. Et c'est surtout par référence solide au Coran. On en a pour preuve ce verset coranique où Dieu dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui signifie qui casse avec l'envoyé de Dieu, après que la guidance se soit à lui manifestée. Et faites attention avec moi. Et qui adopte un chemin autre que celui des croyants. Eh bien, de lui, nous nous détournons, comme il se détourne, et le faisons brûler dans la géhenne. Qu'est-ce que vous comprenez au travers de ces propos? Eh bien, on comprend au travers de ces propos que le consensus, le consensus de la communauté tient lieu de source après le Coran, après la Sunna, et que, eh bien, adopter un chemin autre que celui du consensus, c'est s'égarer. Non. À quoi il faut ajouter, chers frères, l'infaillibilité de la communauté musulmane, laquelle est chose prouvée. On rapporte dans la Sunna un certain nombre de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لَن تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. Ma communauté ne se mettra pas d'accord autour d'un égarement. Et on trouve une série de hadiths de ce genre qui, c'est vrai, pris individuellement, n'emportent pas la certitude. Mais globalement, lorsqu'ils sont alignés les uns à côté des autres, eh bien, laisse entendre que bel et bien la communauté musulmane est infaillible dans les décisions qu'elle rend, qu'elle émet de façon communautaire. Vous me suivez jusque-là? Remarquez avec moi que après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une multitude de cas se présentent qui n'étaient pas prévus dans les textes sacrés. Un exemple. Et quel exemple? Celui du califat. Celui du califat. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna,
qui fasse mention de tel ou tel compagnon pour prendre les rênes de la communauté. Donc il doit y avoir ijtihad de la part des compagnons. Voyez, on est à peine à la sortie du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que déjà il faut exercer l'ijtihad. Et quel ijtihad? Et quelle responsabilité que celle-là? Finalement, on se met d'accord entre les compagnons sur le fait de dire que Abu Bakr a priorité sur le reste des croyants. Pourquoi? Parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui dirigeait les affaires de l'au-delà, c'est-à-dire qui dirigeait les prières des fidèles en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi ne pas lui remettre les rênes des affaires de ce monde après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez, il y a analogie ici. Les compagnons se disent, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis les rênes des affaires célestes dans l'au-delà, bien alors pourquoi ne pas lui remettre les rênes des affaires de ce monde, des affaires temporelles, je veux dire par là la gestion du califat. Ainsi se forma une quatrième source de droit, très tôt, du temps des compagnons, c'est le raisonnement par analogie, ce qu'on appelle communément el-qiyas, sur lesquels les premiers musulmans se mirent d'accord. Maintenant, ce qui m'importe avec vous, c'est de régler une question, celle de la constitution des écoles de fiqh. Comment on est passé du fiqh des compagnons au fiqh des écoles à proprement dit comme l'école malikite, mais avant elle, l'école hanafite, puis l'école malikite, puis l'école shafi'ite, puis l'école hanbalite. Il faut savoir que dans les premières décades de l'islam, la proximité du temps de l'envoyé de Dieu permettait aux docteurs de la loi de régler relativement facilement les questions qui se posaient à eux. Pour une raison simple, c'est que tout d'abord ils étaient arabes et donc avaient une compréhension innée du Coran et de la Sunna, que deuxièmement ils avaient les garants à disposition puisque eux-mêmes étaient garants de la tradition, ils étaient des rouat. Et que troisièmement, les questions qui se posaient à eux étaient relativement faciles à régler. N'oublions pas que les Arabes, à l'époque des compagnons, vivaient dans un cadre qui était relativement simple, dans des sociétés qui étaient relativement simples. On n'était pas encore entré en contact avec les Byzantins. On n'était pas entré en contact avec des communautés qui avaient des structures juridiques solides. Donc, les premiers docteurs de la loi réglaient facilement les questions qui se posaient à eux. Parce qu'il n'y avait pas de différence tangible entre la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la société des compagnons peu de temps après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais à mesure que la conquête islamique